Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Toyota Avensis. Selon certains utilisateurs, mais aussi mécaniciens, la Toyota Avensis de deuxième génération était la Toyota la moins réussie non seulement de cette période, mais aussi de sa catégorie. Depuis ses débuts en 2003, les gens ont commencé à craindre que la marque ne perde sa place par rapport au niveau qu'elle représentait auparavant. Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui font l'éloge de ce modèle. Bien que la voiture soit basée sur un nouveau plancher, la voiture ne diffère théoriquement pas de l'Avensis Premray en termes de conception. Elle ne dispose que de moteurs à 4 cylindres, placés transversalement et entraînant les roues avant. La suspension avant est assurée par des jambes de force McPherson, tandis que l'arrière est un essieu multibras. Certains prétendent que l'Avensis Verso est une voiture basée sur l'Avensis, mais ce n'est pas vrai. La voiture n'a pas grand-chose en commun avec elle. Moteur. Le choix des versions de moteur n'était pas vaste et Toyota se concentrait principalement sur les moteurs diesel, alors à la mode. L'offre de moteurs diesel comprenait des moteurs 2 litres de la famille D4D dans des versions de 116 chevaux et 126 chevaux et deux moteurs 2D4D plus gros de 150 chevaux et 177 chevaux. Les moteurs à essence sont un modeste 1.6 VVTi de 110 chevaux et un 1.8 VVTi similaire de 129 chevaux. Le 2 VVTi légèrement plus grand, 147 chevaux, et son homologue 2,4 VVTi, 163 chevaux, sont des modèles à injection directe d'essence. Le plus gros moteur n'était associé qu'à une transmission automatique et est rare. Quel moteur choisir? Commençons par les voitures à essence. L'unité de base 1,6 VVTi y est bonne, mais assez faible. L'Avensis est une grosse voiture qui a besoin d'un peu plus de puissance. Cela ne le rend pas plus économique que son frère légèrement plus grand, le 1,8 VVTi, qui génère 19 chevaux de plus. Une autre chose est qu'un moteur plus petit est rarement trouvé sur le marché. Le plus gros 1,8 VVT y est très populaire, mais il présente un inconvénient. Bien que techniquement il soit presque identique au 1,6, il consomme parfois de l'huile bien au-dessus de la norme, jusqu'à 3 litres entre les vidanges. Au début de la production, Toyota était prêt à remplacer le moteur par un modèle dont l'appétit excessif pour le pétrole était devenu apparent relativement tôt. Les mécaniciens conseillent de remplacer les segments de piston. Mais la question du sens économique demeure, car la réparation doit être effectuée de manière professionnelle, elle n'est donc pas bon marché. Si vous êtes un passionné de bricolage et que vous n'avez pas peur d'ouvrir le moteur, cela vaut la peine d'essayer. En général, vous pouvez vivre avec cela si vous achetez du pétrole bon marché. Il existe un grand nombre d'utilisateurs qui n'ont pas de problème avec cela. Mais après 200 000 km ou un peu plus tard, le moment viendra. À part cela, les moteurs de la famille ZZ sont assez réussis. Ils sont équipés d'une transmission par chaîne de distribution qui n'a généralement pas besoin d'être remplacée. Les pannes matérielles se produisent relativement rarement. Il ne manque pas non plus d'Avensis 2 VVTi sur le marché et généralement les utilisateurs ne se plaignent pas de ce moteur. Il dispose d'une injection directe d'essence, mais ne pose pas de problème majeur. Son inconvénient est, bien sûr, l'absence de possibilité d'installer une installation à gaz économique, mais en conduisant calmement, le moteur vous récompense avec une consommation d'essence au niveau d'un 1,6 inférieur. Il faut juste se rappeler qu'il vaut la peine d'exercer une pression supplémentaire de temps en temps pour éliminer les dépôts de carbone. S'il y en a beaucoup, vous pouvez l'enlever en retirant la tête. C'est assez cher. Des dépôts de carbone excessifs se manifesteront sous forme de fumée noire et peuvent endommager le convertisseur catalytique. Le parent du 2 litres, le 2,4 litres, est de conception presque identique, mais offre une dynamique légèrement meilleure et consomme plus de carburant. Contrairement au moteur 1,8 et 2,
Il était configuré uniquement avec une transmission automatique à 5 vitesses, mais pas avec une transmission manuelle. La boîte est confortable pour une conduite tranquille, mais peu économique. Les moteurs diesel de 2 litres ne sont similaires que par le nom, mais du point de vue de l'utilisateur, les différentes versions de puissance sont des moteurs différents. Le moteur de base de 116 chevaux présentait des problèmes majeurs avec la durabilité de ses composants au début de la production. Le système d'injection et le turbocompresseur étaient en panne. Le volant bimasse s'usait assez rapidement, ce qui faisait souvent paraître contradictoire l'intérêt économique d'acheter une voiture diesel aux yeux du premier propriétaire. D'autant plus qu'il n'était pas particulièrement dynamique non plus. Certaines Avensis étaient déjà équipées d'un filtre à particules peu résistant. Après le lifting de 2006, ce moteur a été remplacé par un moteur plus puissant de 126 chevaux, qui comprenait des modifications telles que bloc de fonte à aluminium et transmission de distribution, désormais réalisée par chaîne. Malheureusement, une chose a été réparée et une autre a été cassée. Dans la plupart des cas, le moteur est équipé d'un filtre à particules, marqué D4. Après un kilométrage plus important, l'usure est inévitable, même si grâce à sa conception, le filtre se comporte assez bien en ville. Le moteur dispose d'accessoires plus durables, mais il n'est pas le meilleur en soi. Le problème principal est la brûlure du joint de culasse et la déformation du bloc en aluminium. En général, vous pouvez remplacer le joint une fois, peut être 2 fois, et c'est tout. De plus, dans certaines unités, le phénomène de tassement des chemises de cylindre a été observé. À cela s'ajoute enfin une consommation excessive d'huile moteur et l'accumulation de grandes quantités de dépôts de carbone sur les pistons. Le problème est que le moteur 2D4D de nouvelle génération est techniquement similaire au 2,2D4D, donc le plus gros est sensible aux mêmes défauts. Ils sont observés moins fréquemment en raison de la moindre popularité de ce moteur. Il utilise le même carburant que la version 2 litres, mais offre de meilleures performances. Il mérite donc d'être considéré comme une alternative. Si je devais recommander un moteur en toute bonne conscience, ce serait uniquement le 1,6 VVTi. La conduite n'est être pas optimale, et la consommation de carburant n'est pas particulièrement faible, mais vous pouvez installer un système GPL. Il en va de même pour le moteur 1,8 VVTi, mais il faut ici tenir compte d'une consommation d'huile plus élevée. Il convient d'ajouter ici que l'installation de gaz doit être de haute qualité, installée correctement et entretenue régulièrement. Une alternative à ces unités faibles est le moteur 2 VVTi, souvent déconseillé en raison du système d'alimentation, mais c'est un bon moteur, et il ne présente aucun défaut technique. On peut dire qu'il ne présente que les inconvénients typiques des unités à injection directe. Si vous n'envisagez pas d'installer du GPL, cela peut être le meilleur choix. À ce jour, je déconseille l'achat d'une Avensis avec un moteur diesel, mais si vous devez le faire, la meilleure solution sera l'ancienne unité de 116 chevaux. Premièrement, il n'y a aucun défaut de conception. Deuxièmement, le matériel défectueux a déjà été remplacé ou peut être remplacé. Troisièmement, des substituts sont déjà apparus. Et même les injecteurs Denso peuvent être régénérés. Vous pouvez donc vivre avec ce moteur. Qu'est-ce qui est cassé? Au début de la production, il y avait un problème avec les bacs du bras de suspension arrière. Ils s'usaient très rapidement, ce qui entraînait des bruits de cognement. Cela concernait principalement la version break. Les modèles pré-lifting peut être en raison d'une conception défectueuse de la suspension, rongeait les pneus arrière assez rapidement et avait tendance à se dentelure. Heureusement, ce sont les seuls défauts de la suspension, et il serait difficile de trouver aujourd'hui une voiture qui roule encore avec des composants défectueux. La durabilité globale du châssis est très élevée, en particulier dans les voitures restylées où vous n'avez rien à faire pendant 150 000 km. La principale critique de l'Avensis
concerne sa qualité de fabrication. Les phares très ternes et la présence d'eau dans les feux arrière ne devraient surprendre personne. La corrosion apparaît sur les éléments porteurs. Même si ce n'est qu'un revêtement, elle est présente. La peinture peut s'écailler et se rayer facilement. Les freins se caractérisent par une durabilité relativement faible, même s'il n'y a aucune réserve quant à leur efficacité. Sur certains exemplaires, la boîte de vitesse grince, l'électricité ne présente aucun problème, sauf en cas de panne du moteur. Un fait intéressant est que les messages sur le tableau de bord peuvent être très trompeurs. Sur de nombreux véhicules dont l'installation de gaz est défectueuse, le témoin d'avertissement du système de contrôle de traction s'allume fréquemment. Dans les moteurs diesel, il arrive parfois qu'une défaillance du système ESP soit en pratique une défaillance du système de post-traitement des gaz d'échappement. Les Toyota sont électroniquement durables, mais assez délicates et sensibles à toute irrégularité. C'est pourquoi vous ne devriez pas écouter les bêtises des vendeurs si quelque chose s'allume sur votre tableau de bord alors qu'il ne devrait pas. Dans les voitures au GPL, vous pouvez vous attendre à de véritables miracles sur le tableau de bord. C'est pourquoi je recommande d'acheter une voiture sans installation et de la faire installer vous-même. Important, après l'achat de la voiture, rendez-vous dans un centre de service agréé pour vérifier si votre modèle n'est pas couvert par la campagne de réparation du système de carburant. Ces voitures peuvent subir des fuites de carburant. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Apparemment oui, car c'est toujours une Toyota solide avec quelques défauts, mais malheureusement aussi avec de graves défauts de moteur. À cet égard, la version essence de la Mazda 6 et de la Honda Accord 7 sont meilleures, mais malheureusement ces deux modèles rouillent, alors que la Toyota ne rouille pas beaucoup. C'est toujours une bonne voiture qui mérite d'être prise en considération, mais vous devez être encore plus prudent lors du choix de la version du moteur et inspecter soigneusement la voiture avant d'acheter. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.